Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 avec Thomas Hill, avec Frédéric Lopez. Et à 9h13, c'est l'heure de la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et oui, Jean-Luc Lemoyne, ce matin, nous recevons Frédéric Lopez, un animateur, que dis-je, un collègue de France Télévisions que vous appréciez. Oui, en effet, j'apprécie énormément car il a deux qualités essentielles dans ce métier. Il est créatif et menteur. Ça commence fort. Non, créatif, bon, avec tous les concepts qu'il a mis à l'antenne, et menteur car le titre de sa dernière émission, un dimanche à la campagne. Ouais. Alors, je vous aime beaucoup, Frédéric, mais ça aurait été plus honnête d'appeler ça un dimanche sur 4 à la campagne. Ou je sais pas, un dimanche à la campagne, sauf s'il y a du rugby ou du cyclisme. Moi, je suis pour la transparence. Hein. Sinon, les gens vont penser que Frédéric veut pas travailler. Déjà que le concept d'un dimanche à la campagne, ça respire pas le surmenage. Hein. Avant, il filmait ses voyages, maintenant, il filme ses week-ends. Le gars est un génie. C'est vrai que c'est fort. Et c'est ça qui nous rend tous jaloux, Frédéric. C'est pas qu'un animateur, c'est aussi quelqu'un qui cherche à être bien, à être mieux dans sa vie. Parce qu'en fait, je fais de la méditation de pleine conscience depuis 12 ans. Ça m'a réduit mon anxiété. Je me suis formé aussi dans une nouvelle discipline qui s'appelle l'autocompassion en pleine conscience. Moi, ce qui me rend anxieux, c'est quand des gens vont mieux en faisant des trucs dont je comprends même pas l'intitulé. Hein. Personnellement, le seul truc que j'ai trouvé pour m'apaiser, c'est caresser les cheveux de Julien Pichenet pendant la rubrique. Donc j'ai encore du chemin. Alors vous vous apaisez aussi en regardant de belles émissions pour nous. Et aujourd'hui, vous devez être au top de la Zénitude parce que vous avez regardé les 50, c'est ça? Les 50. C'est pas les 5, c'est les 50. Rajoutez-en moins 45, s'il vous plaît. C'est sur W9, ça, hein. Exactement. Oui, cette émission où la plupart des cordes ont pu faire rendez-vous en terre inconnue dans une bibliothèque. Alors, j'exagère à peine. Tu sens que Le Becherel, pour certains, c'est un livre de magie d'Harry Potter. Ils en ont entendu parler, mais ils l'ont jamais lu. C'est un nouveau coup de folie. Tout le monde doit venir me toucher à moi. Alors que Flo, il ne votera jamais ni pour me sauver à moi. Si demain c'est une mort subite, je t'aurais sauvé à toi. À toi. Oui, ils veulent tous se sauver à moi ou à toi. Je pense surtout qu'ils ont trop écouté Jodassin. Ouais. Après, je vais être honnête, je suis peut-être pas la cible. Hein, il faut le reconnaître. Petit conseil d'ailleurs pour nos auditeurs, si vous voulez savoir à qui est destiné un programme, regardez les pubs qui l'entourent. Si c'est des montes-escaliers ou des baignoires à porte, c'est sans doute un public senior qui est visé. Là, pour les 50, les pubs qui passent, c'est ça. Gêne, démangeaison, les effets de la mycose vaginale peuvent être nombreux. Oh non. Libérez-vous de la mycose vaginale. Voilà, c'est surtout un public ayant des mycoses vaginales qui est visé. Ah, c'est une cible, vraiment. Oui, et précise. très très ciblé. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas le principe des 50, des ex-candidats de télé-réalité sont regroupés dans un château pour faire des épreuves imaginées par un lion, secondé par des lapins et des renards. Ah, il fait moins le malin, Frédéric Lopez. Hein, il est peut-être créatif, mais le lion et le lapin, il n'aurait pas osé. Et c'est dommage, car sans critiquer, dans Un dimanche à la campagne, les échanges entre les invités sont assez paisibles. Ouais. Dans les 50, les discussions sont plus constructives. Je fais de la méditation de pleine conscience depuis 12 ans. Pour le bien de nos oreilles, allez leur parler, Frédéric. Hein. Les 50, c'est un monde à part, avec des candidats pas faciles à suivre au niveau logique. En vrai, je suis trop content d'avoir fait sa connaissance ici dans cette aventure, même si on se connaissait avant. Moi, pareil. Tous les matins, je suis très content de faire la connaissance de Thomas. Même si tous les matins, je repars avec la même déception. Donc, dans ce grand centre de loisirs pour jeunes adultes musclés et collagénés, la prod a imaginé des épreuves pas toujours simples. Je suis au bout de ma life, je sais pas, fais faire un 100 mètres, fais faire du crawl dans la piscine, des abdos, des pompes. Mais pourquoi des calculs mentaux? Oui, pourquoi hein? Alors je vous rassure, c'est pas non plus les masters des chiffres et des lettres. Hein. Le calcul mental en question, c'était ça. Votre but, trouver combien de singes se trouvent cachés dans chaque image et les additionner pour trouver un nombre à 3 chiffres. Ah voilà, ouais, dur. voilà. Addition, quoi. Ça, Fallait c'est balèze. juste compter des singes dans des images pour obtenir un nombre à 3 chiffres. Résultat, après 10 minutes d'observation. À tous les joueurs, vous pouvez commencer à donner des propositions. 98 Je suis dégoûté, c'est pas le bon chiffre. Bah ouais, on te dit un nombre à 3 chiffres, tu réponds 98. Je crois qu'on a trouvé notre champion. On a aussi eu Tressia, qui a été choisie par le renard pour jouer à Cap ou pas Cap. Alors Tressia, c'est son nom, hein, comme une tresse, mais avec IA derrière. D'accord. Je ne sais pas si c'est un pseudo, peut-être qu'elle est coiffeuse, spécialisée dans les tresses. Si elle faisait des nattes, ça aurait été Natia, et si un jour il y a une charcutière, ça sera peut-être Boudinia. Donc Tressia a été choisie par un renard. Joueuse Tressia, voici le jeu que je te propose. Devant toi est
mon ami Renard, 5 boulons chacun. Le premier de vous deux à réussir à dévisser ces 5 boulons remporte ce cap ou pas cap. Le suspense du cap ou pas cap est officiellement décédé dans cette épreuve des 50. La cérémonie aura lieu en l'église Loana, boulevard de Secret Story, à la Plaine-Saint-Denis. Merci Jean-Luc Lemoyne. C'est quoi Bravo. l'autocompassion en pleine conscience, Frédéric Lopez? En fait, les chercheurs ont découvert que 80% des gens sur Terre sont plus durs avec eux-mêmes qu'avec les autres. C'est-à-dire que vous avez cette petite voix intérieure qui vous traite de nul quand vous faites quelque chose. Alors on pense que ça nous booste, on a l'impression que c'est ça qui nous fait avancer, alors que là aussi les études ont remarqué que c'était le contraire, c'est délétère en cas d'épreuve en vérité. Et donc voilà, il y a donc un programme qui existe, qui repose sur 4000 études scientifiques et qui permet d'apprendre à être plus doux avec soi et d'avoir de la tendresse pour ses imperfections. Et ben voilà, on va tous avoir de la tendresse pour nos imperfections. On va essayer de faire des petits efforts, effectivement. Frédéric Lopez, vous restez avec nous, vous êtes notre invité pour le grand retour d'un dimanche à la campagne. C'est ce dimanche, le 8 octobre, à 16h55 évidemment, et on en parle sur Europe 1. À tout de suite.